Ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit, un époux, un ex-époux, une ex-épouse t'a maudit. Malédiction, bénédiction, comment ça se manifeste? C'est mon thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, malédiction, qu'est-ce que ça signifie? Malédiction, c'est-à-dire mal, mauvais, diction, parole. Alors, la malédiction signifie littéralement mauvaise parole. Bénédiction, béné c'est quoi? Le bien. Alors, bénédiction signifie littéralement la bonne parole. Et on sait tous, pour ceux qui ne savent pas, que chaque parole que nous prononçons génère ce qu'on appelle une énergie. L'univers est fait d'énergie en fait. Chaque mot que nous prononçons génère une énergie sur une certaine fréquence. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand nous prononçons une mauvaise parole, c'est-à-dire une malédiction, parce que c'est ce que ça signifie, quand tu prononces une mauvaise parole, tu prononces une malédiction. C'est ce que ça signifie en fait. Alors, quand tu vas prononcer une malédiction, une mauvaise parole, ça va agir sur une certaine fréquence. La fréquence de la personne à qui tu l'envoies. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pareil pour la bénédiction. Quand tu donnes une bonne parole à quelqu'un, quand tu donnes une parole de bénédiction, ça va agir aussi sur une certaine fréquence pour la personne à qui tu donnes cette parole. Parce que tout est énergie, fréquence, énergie et vibration. Et je vous dis toujours, on ne peut pas étudier le spirituel, on ne peut pas travailler dans le spirituel sans connaître énergie, fréquence et vibration. Généralement, pour maudire dans les villages, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on utilise? Souvent, on dit seulement une parole, souvent on prend de l'eau. Pour bénir aussi, souvent aussi on prend de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau est neutre. L'eau a une âme déjà. Et l'eau prend tout ce qu'on lui donne. Et l'eau fait partie des 4 éléments, mais l'eau est le plus puissant. Moi, je dirais que l'eau est le plus puissant des 4 éléments. Parce que la Terre est à 75%, si je ne me trompe pas, remplie d'eau. Le corps humain aussi est rempli d'eau. Même quand nous sommes dans le ventre de notre maman, nous sommes dans l'eau. On est dans l'eau. Vous comprenez, l'eau fait partie des plus puissants, je peux dire le plus puissant des éléments. Alors quand tu charges l'eau, tu peux le charger négativement comme positivement. Et ça agit. La personne va prendre de l'eau, va parler dessus, va prononcer des paroles, soit bonnes ou mauvaises, et va verser l'eau. Ça va agir. Mais comment est-ce que ça va agir? Je vais montrer tout à l'heure. Vous allez faire une expérience chez vous pour comprendre comment ça agit. Voilà, parce que c'est important de comprendre comment les choses agissent avant même de chercher à savoir comment se débarrasser de ça. Tu ne sais pas comment ça agit, comment tu vas te débarrasser de ça. Voilà, alors vous allez faire une expérience chez vous à la maison. Vous allez comprendre mieux vous-même. C'est une expérience que j'ai déjà faite, que plusieurs personnes ont fait, des scientifiques, des personnes spirituelles et tout qui travaillent dans la spiritualité l'ont fait. Alors je vous demanderai de le faire, vous allez comprendre, c'est pas compliqué. Vous allez prendre 2 verres. Voilà, ici c'est de l'eau qui est à l'intérieur. Vous allez prendre 2 verres d'eau. D'accord? Le premier verre, qu'est-ce qu'on va faire avec le premier verre? Vous allez prononcer des paroles de bénédiction sur cette eau. Par exemple, remplis cette eau d'amour. Vous remplissez cette eau d'amour, ça dit que vous pensez à l'amour, vous parlez. Remplis cette eau d'amour, tu es belle, tu es beau. Remplis cette eau de tendresse, de richesse, d'affection, de tout ce que vous voulez, de tout ce qui est parole positive. Vous remplissez cette eau et vous la conservez. D'abord, vous écrivez dessus P, qui va signifier positif. Ensuite, vous allez prendre le second verre, vous allez parler sur cette eau. Vous allez donner à l'eau tout ce qui est parole négative. Vous allez transférer l'énergie négative dans cette eau. C'est-à-dire, tu es laide,
tu vaux rien, tu ne vas jamais réussir, toute ta vie tu seras comme ça. Vous voyez tout ce qui est négatif, vous connaissez un peu les mots négatifs là. Voilà, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. La haine, la rancune, l'amertume, toutes sortes de tristesse, vous remplissez. Mais quand je dis de prononcer, vous le prononcez avec le cœur. Voilà, vous chargez négativement vos pensées, vous le faites. Et quand vous finissez, vous écrivez haine pour dire que c'est le négatif. En fait, c'est pour différencier les deux verres. Alors, vous prenez les deux verres qui sont là, vous les mettez au congélateur. Généralement, on le fait avec un microscope, mais comme on n'a pas de microscope, vous le mettez au congélateur jusqu'à ce que ça devienne congelé. Et peut-être le soir ou le lendemain matin, c'est mieux. Vous allez prendre votre eau et le résultat sera tellement épatant que vous n'allez même pas y croire. La première eau qui a été chargée positivement aura des cristaux magnifiques, de magnifiques cristaux, de beaux cristaux. Et quand même vous regarderez ça au microscope, vous verrez que ce sera magnifique, beau. Waouh! Mais le second verre, vous allez le prendre. Vous allez voir que les cristaux sont désordonnés, vilains, c'est pas beau, c'est bizarre. Oui, vous allez voir ça parce que l'un a été chargé positivement et l'autre a été chargé négativement, tout simplement. Parce que l'eau est neutre. Il prend l'énergie que vous lui donnez, vous lui transmettez. Et imaginez une personne qui est en train de maudire quelqu'un, qui verse l'eau. Ça va agir sur sa vie. Je ne vous dirai pas comment il fera pour le faire. Sinon, vous allez le faire à la maison si vous avez l'intention de maudire quelqu'un. Non. Mais ça va agir dans sa vie. Il paraît qu'une malédiction sans effet sans cause n'a pas de fait. Oui, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a des différents cas. Tous les cas ne sont pas pareils. Il y a des malédictions sans cause compris. Oui, il y a des personnes que je connais, la personne est chez toi, ta nièce par exemple, elle ne t'a rien fait de mal. Mais chaque jour tu la maudis. Chaque jour toi là, tu ne vas jamais réussir. Toi, tu seras toujours la dernière derrière mes enfants ici. Toi ceci, toi cela. Et ça va agir dans la vie. Pourquoi? Parce qu'elle a prononcé ça de manière récurrente sur la vie de la petite. Et puisque la fréquence vibratoire de la petite, ça agira dans sa vie. La femme va avoir une vie, elle sera grande et tout sera bloqué pour elle. Pourquoi? À cause d'une certaine malédiction qui a été prononcée dans sa vie. Il y a beaucoup de cas comme ça, je vous épargne les détails. Mais une chose que vous devez comprendre, ce qu'on prononce, ce qu'on dit, que ce soit négatif, que ce soit positif, ça agit. Surtout quand il y a une cause. Tu as un pointeur. Un exemple que je donne, tu as un pointeur, il s'est occupé de toi, il t'a donné même de l'argent, il a payé tes études, peut-être qu'il t'a offert des téléphones, il t'a offert quelque chose, beaucoup de choses. Et un jour comme ça, tu dis, bon, moi je ne veux plus de toi. Tu le laisses tomber. Voilà. Imaginez la souffrance de ce pointeur-là. Je prends un exemple. Imaginez comment il se sentira. Et cette personne-là qui est brisée dans son amour propre, qui est brisée dans son cœur, qui a mal dans son cœur, quand cette personne a prononcé une parole de malédiction sur ta vie, ça agit. Parce que tu as été une cause. Parce que tu as mangé son argent. Parce que tu t'es amusé dans son blé, en fait. Oui, tu étais contente. Mais quand il va prononcer cette parole sur ta vie, ça va agir sur toi. Parce qu'il a ta fréquence. Et aujourd'hui, tu es là, tout tourne autour de toi, tu ne comprends pas pourquoi j'ai des blocages, pourquoi ma vie est ceci, pourquoi ma vie est cela. J'ai réveillé de prière, tu es ici, tu ne comprends pas, mais on t'a maudit, tu ne sais pas. Le gars n'est pas allé voir un marabout, hein. Le gars n'est pas allé voir des gens pour t'envoûter, hein. Mais simplement cette amertume qu'il ressentait dans son corps quand il a prononcé cette parole. Ça simplement, ça agit dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander pardon. Demander pardon. Je vais vous expliquer un truc très rapidement. C'est un exemple en fait. J'ai une maman qui est venue me voir un jour. Elle m'a dit, ma fille, aide-moi. Parce que mon fils a un souci.
Il dépose ses papiers un peu partout et là, depuis, on l'appelle pas et tout, il travaille pas et tout. Vraiment, c'est compliqué. Alors, j'ai dit, maman, l'esprit m'a donné une révélation sur la vie de la maman. J'ai dit à maman, la vie de son fils, pardon. Maman, ton fils, je vois une femme qui l'a maudit. Elle m'a dit, ma fille, effectivement, il était dans un mariage. Et la femme a eu, il y a eu des problèmes entre eux, voilà, que je ne vais pas dire ici. Et la femme a eu à prononcer des paroles négatives, à maudire son fils. Et depuis lors, tout est bloqué dans sa vie. Et ils sont allés faire des veilles de prière, ils ont fait des jours de jeûne, 21 jours de jeûne, des délivrances et tout. Mais rien. Excusez-moi, j'étais au téléphone tout à l'heure. Alors, ils ont fait tout ça, veille de prière, séance de prière et tout, mais rien n'allait dans la vie de son fils, c'était toujours pareil. Je lui ai dit, maman, ce que tu dois faire, c'est simple. Prends une délégation, prends ton fils, allez demander pardon à la famille, allez demander pardon à la dame pour qu'elle puisse le libérer. C'est tout. Après, elle m'a dit non, il y a une église qui m'a dit de venir, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci. J'ai dit, maman, laisse ça. Vous avez déjà fait tout ce que vous devez faire en matière de prière, de délivrance et tout. Là, maintenant, il s'agit de demander pardon. Allez demander pardon. Et Dieu merci, il m'a écouté. Ils sont partis demander pardon. J'ai dit de payer quelque chose de symbolique, c'est-à-dire un cadeau. Voilà, pour offrir à la dame. Et ils sont partis demander pardon. Tout s'est bien passé, Dieu merci. Et aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de choses ont changé dans la vie de son fils. Il a eu du boulot, ça commence à aller. Il a rencontré quelqu'un, il est en train de faire sa vie. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a maudit doit retirer sa parole. Mais comment? Comment? Il y a des personnes qui me disent, ah, j'ai maudit quelqu'un, sa vie ne va plus, mais aujourd'hui, j'ai retiré la parole, mais la parole est toujours là. Bon, en fait, la vidéo, je vais faire en deux parties, parce que là, vraiment, ça crée beaucoup de choses à dire dessus. La parole est toujours là. Qu'est-ce que je dois faire? Je sens que sa vie n'avance pas. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Je lui ai dit, tu n'as pas retiré ta parole de la bonne manière. Parce que la même énergie avec laquelle tu l'as maudit, c'est une énergie avec laquelle tu dois la bénir. C'est simple. Je vous explique un truc rapidement. Ça, je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas trop. Bon. On ne voit pas trop parce que j'ai écrit en jaune. Ok, bon, je vous explique. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0, voilà. Moins 1, moins 2, moins 3. J'ai pas eu de marqueur noir. Donc, ça, c'est en vert. Alors, on a appris tout ça à l'école, en mathématiques et en physique. Physique, chimie. 0 est là, 1, 2, 3, et il y a les moins. Les moins, ce sont les négatifs, les positifs, ce sont ceux qui sont là. Et 0 est au milieu, 0 est neutre. Voilà. Et par exemple, si une personne a maudit quelqu'un avec une énergie d'un degré de moins 4, je dis n'importe quoi, un degré de moins 4, ça dit qu'un degré élevé de moins 4, quand elle devra bénir cette personne-là, elle devra être dans le même état d'esprit avec une parole positive de plus 4. Pour que moins 4 plus 4 fasse 0. Pour que ça devienne neutre. Parce que, faites attention, hein, la spiritualité, la science, c'est comme ça. Tout agit de manière fréquence, énergie et vibration. Tout ce qu'on fait là, même les prières, même les délivrances, il y a ça là. Il y a ce principe là-dedans. Faites très attention. Alors, comme je le disais, si une personne a maudit quelqu'un avec le moins 2, une énergie négative de moins 2, elle devra avoir une énergie plus positive de plus 2 pour pouvoir bénir cette personne-là. Mais comment ça se passe? Il faut que cette règle-là soit respectée. Parce que les règles de la physique, de la science, ça va aussi les règles de la spiritualité. Mais tout est pareil. Comment est-ce qu'il faut faire? Quand tu sais que tu veux avoir le pardon de quelqu'un, va acheter quelque chose avant de lui demander pardon. Tu l'as blessé. Tu lui as fait du mal. Paye un pain, paye, je sais pas, un parfum, paye un joli sac, paye de la nourriture. Prie dessus. Va voir la personne. Vraiment, je t'ai fait du mal. Et je demande pardon. Si tu as eu à prononcer des paroles négatives contre moi, voilà ça. Pardonne-moi.
Pourquoi envoyer quelque chose? Parce que le don que vous allez lui envoyer va faire que son cœur sera en joie. Et pendant que son cœur sera en joie, qu'est-ce qui va se passer? Elle pourra relâcher avec une grande énergie la bénédiction. Elle pourra retirer la malédiction qu'elle a dit avec la même manière dont elle a maudit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, dans la Bible, quand les anges sont arrivés pour voir Abraham, on lui a donné à manger. Il a dit à sa femme, va préparer de un agneau, ils vont manger. Et quand les anges étaient rassasiés, ils ont fait quoi? Ils ont relâché la bénédiction. Pareil aussi pour Jacob et ses fils. Il leur a dit, va préparer la nourriture, je vais manger. Pourquoi? Il pouvait les bénir sans nourriture. Pourquoi il veut qu'on prépare la nourriture? Pourquoi il veut te rassasier avant de projeter une bénédiction? Oui, c'est comme ça que ça se passe depuis les Antiquités. Ça n'a rien à voir forcément avec la Bible, mais c'est comme ça que ça se passe depuis, même chez nous en Afrique ici. Avant de te bénir, il faut te rassasier, il faut être content en fait. Ton ventre doit être content. Et toi-même, tu dois être content. Tu dois réjouir, en fait, ton cœur doit se réjouir. Voilà pourquoi quand tu vas demander pardon à quelqu'un, quand tu veux une bénédiction, va avec un plaisir. Ne va pas les bras ballants, pardon. Vraiment, il te fait du tort, il faut me pardonner. Non, ça ne se passe pas comme ça. La personne peut te pardonner, certes, mais est-ce que la personne pourra arriver à avoir le degré de vibration qu'elle avait quand elle t'a maudit? C'est pas possible si tu vas les bras ballants. Alors, donc, le don que tu vas avoir doit être égal au mal que tu lui as fait. Voilà un peu comment ça fonctionne dans le monde spirituel. Alors, si aussi tu sais que ta tante, ton oncle, quelqu'un t'a maudit dans la famille, que depuis longtemps, cette personne parle sur toi, te dit des paroles négatives, prends un don, paye un mouton, paye du poulet, paye un pain, ce que tu veux, même un téléphone portable, même un sac, ce que tu veux, un sac de riz, du lait, en tout cas quelque chose de bon, de pur. Va voir la personne, tu dis, ah tonton, je suis venue aujourd'hui, là, t'offrir ça. Vraiment, je sais que quand j'étais jeune, tu as dit des paroles sur ma vie. Et tu as dit, oh, ça c'était avant. Oui, je sais que c'était avant. Mais prends ces dons-là. Hein? Et c'est moi, je t'offre ça. Et bénis-moi. Bénis-moi. Dis-lui ça seulement. Bénis-moi. Là, moi, il va te bénir. Là. Toi, tu vas voir comment tes activités vont commencer à se lever. Oui. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. On va continuer ça dans une prochaine vidéo parce qu'on m'a appelé là, j'ai des trucs à faire. Donc, soyez bénis et si vous avez des questions, je demande pardon à tous ceux que je n'ai pas encore répondu. J'ai tellement de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vraiment, j'essaie de faire pour le mieux, mais ça va aller, que Dieu me donne la force. Et soyez bénis, que Dieu vous garde et voilà, bye bye à vous.